écoutez-moi bien, ce qui te transforme, ce qui fera que tu fasses, que tu sois fort face aux épreuves, ce n'est même pas quand tu commences à monter en responsabilité au sein de l'église. Non. Moi, je peux te responsabiliser à cause de ta fidélité, parce que je vois à ce qui frappe à l'œil. Mais quand tu feras face à tes épreuves, je ne serai pas là. Là, c'est la parole que tu auras écoutée qui te donnera les habiletés à pouvoir faire face à ces épreuves. C'est Christ qui doit être le fondement de ta vie. Donner les offrandes n'est pas le fondement de la vie chrétienne. La prospérité n'est pas le fondement de la vie chrétienne. Lorsque je le dis, je ne suis pas en train de remettre en cause des autres choses. Souvenez-vous de l'image que je vous ai donnée. Il y a des choses qu'on pose avant et des choses qu'on pose après. Je suis bien avec le pasteur, ce n'est pas ça le fondement de la vie chrétienne. Oh, j'ai le numéro du pasteur, ce n'est pas le fondement de la vie chrétienne. La Bible dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Maintenant, quels sont les fondements qu'on doit poser ou retrouver dans ta vie lorsque tu fais tes premiers pas en Christ? Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Si ces choses n'ont pas été retrouvées dans ta fondation Christ, il y a eu un problème. Il t'a racheté non pas par de l'argent ou de l'or, il t'a racheté par son sang. Donc tu es devenu sa propriété. Que tu appartiens à Jésus, il y a des choses qu'il faut poser. Le premier fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Notre. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la première des choses qui doit être fondée, qui doit constituer ta marche avec Jésus, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Les péchés que tu faisais avant, les mauvaises habitudes que tu avais incitées par le diable, tu dois renoncer à ces choses. Tu t'es prostitué. Quand tu viens à Christ, il faut renoncer à la prostitution. Si tu étais cupide, voleur, si tu étais rancunier, si tu étais médisant, médisante, ce sont les œuvres mortes. Il faut renoncer à ça. Si tu étais dans le fétiche, si tu consultais les magiciens, les marabouts, quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut renoncer à ça. Si tu étais attaché aux biens matériels, on peut toucher à tout sauf à tes biens. Il faut renoncer à ça. La vie chrétienne ne commence pas par chercher la prospérité. Quoi qu'il y ait la prospérité dans le royaume, rappelez-vous de l'image. Ça, c'est des choses qui viennent avant. Donc, si tu as commencé ta vie chrétienne en ayant les mêmes habitudes et même les mêmes sentiments que tu avais dans le monde, il y a un problème. Je vais aller plus loin. Si même tes critères de sélection de la femme ou de l'homme de ta vie n'a pas changé en Christ, tu as un problème. Yes. Lorsque j'étais dans le monde, j'étais un mathématicien mais compliqué. J'étais un calculateur. Donc je sortais avec les filles par intérêt. Hein, ça c'est mon passé à moi. Et quand je suis venu à Christ, j'avais renoncé à plusieurs choses. Mais j'avais du mal à renoncer à ça. C'est ce qui fait que j'ai failli mal me marier. Parce que la sœur avec qui j'ai fait 2 ans de fiançailles, on va parler d'elle. Physiquement, elle répondait à mes critères. Et on a ajouté 2 éléments qui étaient enfuis dans mon cœur. On a dit son père est colonel et pasteur. J'ai dit waouh. C'est le genre de vie qu'il faut épouser. En fait, j'ai emmené les mêmes choses que j'avais dans le monde, j'ai emmené son Christ. Et c'est au bout de 2 ans que Dieu va me dire non, il y a un problème, tu t'es mis avec cette fille à cause de ça et de ça. J'ai dit que Seigneur, je renonce. Et je dis au Seigneur, mais avec qui tu veux que je me mette? Tu veux que je vous dise? Je ne pensais jamais épouser ma femme. Vous savez pourquoi?
Parmi les choses qui font de ma vie, j'ai toujours mis une barrière entre moi et mes amis, femmes, entre moi et les personnes qui servent ou qui travaillent sur moi. Même quand j'étais pas, je ne sortais jamais avec mes amis. C'est un principe. Et mon épouse, je l'avais pris, je l'avais formée à la chorale. Donc je ne peux pas imaginer une petite soeur que moi j'ai formée à l'église, n'a niqué ma tango. Oh. J'entends quelqu'un dire, ah, pasteur, pas là, petite soeur. Mais quand Dieu m'a montré, oh, je vais dire ça aussi. Physiquement, ça ne répondait pas à mes critères. Physiquement, ça ne répondait pas à mes critères. Mais quand Dieu m'a montré ça, j'ai renoncé aux œuvres mortes. J'ai dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le renoncement aux œuvres mortes. La Bible dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pas dans ces choses. Parce que ce sont les mêmes choses qui m'ont maintenu dans le monde. Commence à scanner ta vie chrétienne. Et compare ta vie chrétienne et les choses que tu avais dans le monde. Et tu sauras si tes fondements en Christ sont solides. C'est la foi en Dieu. J'avais pas la foi en Dieu. Celui qui a donné sa vie à Christ croit qu'il existe. Et non seulement qu'il existe, mais que je ne vais pas le chercher en vain. Et que si je renonce à ma vie passée, et que parce que j'ai dit non à cette vie abominable, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que tôt ou tard, ma vie changera. Le renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu. La foi en Dieu. Si que tu laisses la prostitution, c'est qu'il te réserve un mariage honorable. Et comme dans le mariage, il peut avoir des temps de chasteté parce que la femme peut être par exemple enceinte. Ou elle peut être malade ou l'on peut être malade. Et te dit, préserve-toi d'abord, sois chaste. Parce que si tu as vécu la chasteté avant le mariage, tu peux vivre la chasteté dans le mariage et tu ne vas pas verser dans l'adultère. Tu dois croire au mystère du baptême, la mort dans les eaux. Tu ne peux pas être chrétien. Ça fait 10 ans que tu marches avec Jésus sans te faire baptiser. Ce n'est pas normal. Lorsque cet eunuque éthiopien a vu son intelligence être illuminée par Philippe, il a dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Vraiment plutôt l'imposition des mains. J'avais pas l'imposition des mains. Ils saisiront les serpents, Marc 16, 18. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est un mystère. C'est-à-dire que lorsqu'on impose des mains aux gens, ce n'est pas pour faire beau. C'est une doctrine qui est établie. On peut te maudire dans ta famille. On peut libérer des sangs. Mais lorsque tu viens à l'église et qu'on dit on va imposer les mains aux gens, lorsque tu te rapproches, tu sais exactement ce qui va se passer dans ta vie. Si ton étoile a été obscurcie et que l'homme de Dieu dit je vais prier pour toi, tu sais que lorsqu'il va poser sa main sur ta tête, ton étoile va prier. Ensuite, la résurrection des morts. 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 17. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévotionnerons pas
En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Morts en Christ ressusciteront d'abord. Il va te dire que tu ne peux pas avoir peur de la mort. Parce que lorsque tu mourras, ça ne sera pas pour que tu restes au tombeau éternellement. C'est un corps qui repartira à la poussière. Mais ton esprit montera au ciel. Et lorsque Jésus reviendra, il te prendra avec lui éternellement. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Si tu as peur de la mort, il y a un problème dans tes fondements. Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu ne dois pas mourir prématurément. Tu ne dois pas mourir à cause des orchestrations maléfiques et sataniques. Mais lorsqu'il s'agit de la mort, tu dois savoir que tôt ou tard, tu partiras. Moi, il m'est arrivé à certaines saisons où j'étais au sommet de mon intimité avec Jésus. Je dis, Seigneur, si je suis prêt, enlève-moi maintenant. Yes. Tu ne peux pas te le permettre de le dire si ton intimité avec Dieu n'est pas profonde. Yes. Tous ceux qui ont atteint cette dimension d'intimité avec Dieu ont banni la crainte de la mort. Comment tu peux être chrétien et avoir peur de la mort? Lorsqu'on dit qu'il y aura l'enlèvement, au moment où tu commences à trembler. Lorsque les gens font des visions sur la fin du monde, tu commences à trembler. Il y a un problème. Cela révèle qu'il y a un problème dans tes fondements. Et la dernière pierre, je pourrais appeler ça l'une des pierres du fondement, c'est le jugement éternel. Il y a avec moi le jugement. Ah, bien aimé, le jugement existe. La Bible dit qu'il rendra à chacun selon son œuvre. Et vous savez qu'il y aura deux jugements. Il y aura le jugement du trône blanc, je ne vais pas rentrer dedans, et le jugement du tribunal de Christ. Mais quoi qu'il accepte, il aura le jugement. C'est seulement lorsque ces fondements sont posés et que ces fondements sont enracinés en toi qu'on peut te parler du mariage. C'est seulement lorsque ces choses sont assises en toi qu'on peut te parler de la prospérité. C'est seulement lorsque ces choses sont assises en toi qu'on peut te parler des clés pour prophétiser. J'ai dit quoi? Lorsque ces choses ne sont pas posées dans ta vie, bien-aimée, ne cherche pas les autres choses.